Bonjour à tous et bienvenue chez CNC Fab pour cette vidéo finale sur le caudron en EPP. Comme je vous l'ai dit dans la newsletter, je l'ai confié à un ami modéliste pour effectuer le montage. Donc, comment a-t-il fait le montage? Alors, il a fait le choix d'utiliser un pistolet à colle. Alors un pistolet à colle qui chauffe suffisamment fort pour avoir une colle bien fluide, ce qui lui permet d'avoir un certain temps pour assembler les pièces. Et surtout pour que la colle soit bien, se répartisse bien et que quand on appuie les pièces l'une contre l'autre, elles s'écrasent parfaitement et qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Donc un pistolet à colle c'est très bien, mais attention à avoir un bon pistolet à colle qui chauffe suffisamment avec une colle suffisamment fluide. Il ne faut pas qu'elle refroidisse trop vite. Si elle refroidit trop vite, en fait on a des surépaisseurs et on n'arrive pas à ajuster parfaitement les pièces. Donc le kit, le fuselage au pistolet à colle. Ensuite, on avait discuté ensemble de la disposition des ailes. À la base, moi j'avais envisagé de découper un passage d'aile. Mais finalement, ce n'était pas tellement pertinent parce qu'on a des ailes en trapèze, donc c'est un peu compliqué de découper un beau passage d'aile. Donc finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement chauffé une corde à piano avec un briquet et il a découpé le passage du longeron en faisant fondre le PP à travers le fuselage. On a le tube carbone de 6 mm qui a été glissé dans le fuselage, les ailes ont été enfilées par-dessus. Il a coupé, à cet endroit-là, le fuselage est quasiment, les flancs du fuselage sont quasiment droits et parallèles. Donc il a coupé l'excédent des ailes, puisque les ailes étaient un petit peu trop longues et il était prévu qu'elles se rejoignent dans le fuselage. Et il les a tout simplement collées au pistolet à colle à la fois sur le longeron et contre le fuselage. Donc il y avait la rigidité en flexion grâce au longeron et le positionnement en incidence grâce au collage sur le fuselage. C'est rapide, ça fonctionne bien, pas de problème. Ensuite, au niveau du stabilisateur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une petite saignée toujours en chauffant une corde à piano. Il a glissé un jonc de carbone de 3 mm. Pareil, même chose, le jonc de carbone traverse le fuselage, le stabilisateur est collé dessus, collé au fuselage, ça fonctionne bien. Pour relier les deux volets de stabilisateur, il a tout simplement pris une petite corde à piano qu'il a positionnée parfaitement au niveau de la charnière et elle est collée, enfilée dans les deux volets du stabilisateur. Après, il a fallu réfléchir donc au cerveau et aux commandes. Pour les ailerons, c'est très simple. Il y a une baguette de 3 mm en carbone qui est collée dans la saignée déjà prévue dans les ailerons. Et il a ensuite fait un montage assez classique avec des petits logements pour les cerveaux dans l'aile et de la gaine thermorétractable, des cure-dents et des petits bâtonnets pour les commandes. C'est comme pour les modèles indoor, c'est rapide à faire, ça fonctionne bien, c'est éprouvé. Alors les gouvernes sont assez souples, mais comme le modèle est très léger, ça ne pose pas du tout de problème, on a un bon comportement en vol. Ensuite, il y avait la dérive et le stabilisateur. Alors la turbine, mon copain, il aime bien utiliser des ressorts parce que c'est des commandes qui sont très faciles à mettre en place. Donc il a créé un ressort en forme de T avec une petite corde à piano de 0,5 mm qui est mise en forme comme ça. Un bras, un angle droit, on plie pour faire un U et on revient. Donc ça fait un T comme ça avec le pied du T qui est en double épaisseur. Il y a une des branches qui va aller dans la partie fixe, une des branches qui va aller dans la partie mobile, et le pied du T, lui, il va être dans la charnière. Votre T, il n'est pas plat, vous lui donnez de l'angle, ce qui fait que vous avez le volet qui, en position normale, est décalé, et en fait, pour le ramener, vous faites juste une commande avec un fil qui tire, ce qui fait que vous le mettez en position neutre quand le cerveau est en position neutre en tirant le fil et en mettant un point de colle. Quand le cerveau pousse, tout simplement le ressort tire et la gouverne bouge. Quand le cerveau tire, il tire le fil et le fil ramène la gouverne. Du coup, on n'a pas besoin de gaine et il a juste fait pareil avec une corde à piano chauffée, 2 passages dans le fuselage pour que les fils passent, un fil pour la dérive, un fil pour le stabilisateur, et du coup c'est extrêmement rapide. Au niveau du moteur, il a pris un moteur de quadcopter qu'il avait dans un tiroir,
Il a imprimé avec son imprimante 3D un demi-cylindre, un cylindre ouvert d'un côté, fermé de l'autre, qui lui sert de bâtimoteur. Donc le moteur est fixé par l'intérieur du cylindre et le cylindre est lui-même collé dans le logement, dans le nez du fuselage. Donc c'est très rapide et on peut intégrer en plus, si on le souhaite, de l'anticouple, du piqueur, ça fonctionne bien. Et les dernières choses qu'il a fait, c'est imprimer un cône sur mesure pour avoir un cône d'hélice léger et adapté au modèle, et ensuite faire quelques décorations qu'il a découpées dans du vinyle adhésif. Il a également taillé un tout petit bout de PP pour finir le cockpit avec un petit bout de rhodoïde qui est collé par-dessus. On obtient donc avec la couleur bleue de l'EPP le petit cockpit et les décorations et les numéros en vinyle adhésif, un modèle qui est fini, propre, joli, et en plus évidemment on a toute la ligne de cet avion qui est vraiment sexy et qui a une allure terrible en vol. Alors le vol se passe très bien, hein, comme c'est léger, il est pas vicieux pour un sou, il fonctionne, il vole à la perfection, et je vous donne, il m'a donc envoyé une petite vidéo que je vous mets tout de suite. Vous êtes vous aussi intéressé par la réalisation d'un modèle en CNC par fil chaud, ou même de modèles en structure, ou même carrément en impression 3D, hein, si vous voulez maîtriser ces compétences, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Je mets en place en ce moment même une formation qui s'appelle TamTam 3D. Hein, vous la trouverez sur le site tamtam3d.fr. C'est une formation pour apprendre à concevoir vos modèles en 3D, exactement comme je l'ai fait pour ce caudron. L'objectif n'est pas juste d'avoir un modèle en 3D, l'objectif c'est de passer par cette modélisation en 3D pour ensuite extraire les fichiers de fabrication, que ce soit pour l'impression 3D, pour la CNC fil chaud ou pour le détourage en fraisage ou en découpe laser. Hein, donc c'est une formation ambitieuse qui est assez importante, hein, et qui se fait 100% en ligne. Donc, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez y avoir accès et vous pouvez acquérir ces compétences pour faire vos propres modèles, hein, et arrêter de copier ceux des autres. Et donc partir, comme je l'ai fait pour le caudron, d'un plan 3 vues, d'un plan d'une image, d'une idée, la modéliser en 3D et à partir de ça, pouvoir la faire tourner, regarder s'il manque quelque chose, voir si vous avez fait des erreurs, s'il y a des problèmes d'usinage. Et une fois que tout est bien calé sur l'ordinateur, vous extrayez les fichiers d'usinage, vous générez les fichiers d'usinage, et on passe ensuite soit à la découpe CNC par fil chaud, soit à l'impression 3D, soit au détourage, fraisage ou laser. Et parfois, évidemment, on va tout simplement utiliser plusieurs, on va combiner ces modes de fabrication pour un seul modèle. On va faire une nervure d'emplanture qu'on va fraiser, on va faire des noyaux d'ailes en CNC fil chaud, on va faire un support moteur en impression 3D ou des décorations. Hein, donc c'est pour ça que j'ai fait une formation globale qui va traiter d'abord de l'aspect modélisation et qui ensuite va vous permettre d'exporter vos fichiers vers les différents modes de fabrication. Ça s'appelle tamtam3d.fr, c'est en ce moment, on est déjà plus de 30 et je vous invite à nous rejoindre. À bientôt!